ses paroles sur nos nations, sur nos pays, sur nos régions. Je déclare cette parole sur l'Afrique. Restitution. Ils ont pris ce qu'il y a de nous. Ils ont dépouillé ceux qui étaient propriétaires. Et puis ils sont assis sur le trône. Dieu me fait ça. Est-ce que quelqu'un peut dire même corps? Il faut qu'on parle pas seulement sur nos vies, mais sur nos pays, sur nos terres. Je bénis Dieu pour le ministère de ma femme. Ça, c'est une fille Ayo. Vous avez été béni? Vous n'avez rien vu encore. Dieu va vous bénir. Parce qu'elle est fils, elle est votre papa. Et cette option est sur lui. Et lui-même, il porte une multitude d'options. Vous savez, si un homme avait une femme chaque jour, un homme peut avoir par an 365 enfants. Vous savez ça? Quand un homme, la nuit, va avec sa femme et qu'il fait c'est au moins 200 millions de possibilités d'enfants qui vont, quand on fait il y a beaucoup dans l'ordre. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le remplit de dons. Ce qu'il manifeste là, c'est juste un peu. Mais il est un distributeur de dons. Est-ce que vous m'écoutez? Ce matin, je vais vos colis chanter. Vous les voyez seulement comme peut-être des chanteurs, mais vous n'avez aucune idée des dons que ces personnes transportent. Moi, quand je rentre dans une église, Dieu me met les lunettes. David a commencé comme berger. En réalité, c'était un roi. Mais ça commence comme chanteur. Et je les voyais. Mais ça ne s'arrête pas là. Je dis, ça ne s'arrêtera pas là. Parce que vous transportez les dons du Père. Et si vous restez fidèle au Père, si vous restez fidèle, le diable va vous blaguer. Quittez-le. Allez ailleurs. On va vous payer si vous venez ici. N'écoutez pas, je vais vous tuer. Parce que cet homme ne pourra pas manifester tout ce que Dieu a mis en lui. Moïse ne pouvait pas arriver à Canaan. Mais un de ses fils, le rêve de Moïse, la vision de Moïse, si tu réveilles Moïse, allons à Canaan, allons à Canaan. Réveille la 2h du matin, allons à Canaan, allons au pays de lait et de miel. Il n'arrivera jamais là-bas. Qui va arriver dans le lait et dans le miel? Ses fils qui ont été fidèles. Je suis vous annoncer une bonne nouvelle. Cet homme est rempli de projets de Dieu. Au fait, Dieu a des projets. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il dépose ses projets dans un homme. Amen. Toi, tu le vois comme un homme. Mais en réalité, c'est un transporteur de projets, de visions de Dieu. Il y a des insensés qui se lèvent pour combattre quelqu'un que Dieu a appelé. Quelqu'un en qui Dieu a déposé sa vision.
ils ont du succès et puis ils pensent que c'est ça succès. Avoir des vues sur Facebook, c'est ça qui est succès. Avoir des chrétiens, c'est ça qui est succès. Si je partage avec vous les révélations que Dieu nous a données, vous aurez peur même d'aller à l'église. La plupart des grandes églises sont remplies de démons. La plupart des églises que vous aimez regarder sur Facebook, qui semblent avoir du succès, sont remplies de démons. Il y a un sorcier dans mon église qui a été découvert et qui a fui. Il a fui l'église, il passe là. Il est devenu le principal batteur d'une de ces grandes églises-là. Chaque dimanche, je suis, oh, vous n'avez aucune idée de comment est-ce que le diable a infiltré l'église. Le diable a infiltré le jardin d'Éden. Est-ce que vous pouvez écouter? Le paradis que Dieu a créé, le diable est rentré dedans. Puis ces nos églises-là, vous là que je vous dis le nombre de faux prophètes qu'il y a actuellement dans les églises, 90% des prophètes les plus populaires que vous connaissez sont faux. Je répète, 90% de tous les grands prophètes que vous connaissez qui peuvent prophétiser juste sont faux. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a seulement peu qui sont vraiment de Dieu. Je m'arrête là. Revenons à nous. Le message de ce matin, c'est que Dieu dit, il va vous donner les portes de vos ennemis. Amen. Et la servante de Dieu a expliqué ce que c'est les portes. C'est le Dieu de décision. C'est le Dieu de pouvoir. Et Dieu dit, c'est ça qu'il va vous donner. Amen. Dimanche passé, j'avais fini par dire, vous êtes en mission. Amen. Tu n'es pas venu ici, quelle que soit la façon dont tu es venu ici. C'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Si tu as nagé pour venir, si tu as triché pour venir, si tu as pris le passeport de quelqu'un, quelle que soit la façon dont tu es venu, c'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Tu ne peux pas être ici si Dieu t'a pas permis d'être ici. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu a envoyé Joseph en Égypte? Pourquoi Dieu a envoyé Joseph en Égypte? Ils l'ont attaché, asseyez-vous, asseyez-vous. Ils l'ont attaché, ils l'ont vendu comme esclave. Mais quand vous lisez, qu'est-ce que Joseph a dit? Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est Dieu. Permettez-moi de relire le verset. Permettez-moi de relire ce verset. Joseph. Non, pardon. Michel est trop loin. Et il m'a établi père de Pharaon. Vous avez entendu le message que là, monsieur? Dieu dit, il va vous donner les portes de vos ennemis. Qui était le pire ennemi du peuple de Dieu? C'était l'Égypte. Pourtant, Dieu a pris Joseph et il a planté. Il n'a pas seulement mis là-bas, il lui a donné l'autorité et le pouvoir. Pharaon ne pouvait rien faire. Enfin, c'est ce que Joseph dit que Pharaon fait. Joseph était le père de Pharaon. Pharaon était comme son enfant. Le roi était comme son esclave. C'est ce qu'il dit qu'il fait. Est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Amen. L'église francophone, pardonnez-moi, l'église francophone a fonctionné en dehors de la paix de Dieu. On a rampé.
c'est les capacités que Dieu veut nous donner. Comme on dit, on se cherche. Je suis venu ce matin pour donner une bonne nouvelle. Amen. David était berger. Mais Dieu l'a placé. Il était berger. Et le roi Israël avait besoin d'un musicien. Et c'est David qui a été choisi. Dieu a placé David où? Au palais. Amen. Elle était servante. Mais Dieu l'a placée chez le général Naaman de l'Hébreu. Il était prisonnier, accusé de viol. Mais Dieu le fait sortir de prison et Dieu l'a placé. Amen. Elle était jeune fille, sans profession, mais Dieu a fait d'elle la reine. Dieu l'a placée Esther. Il était sauvé des eaux. Et Dieu l'a placé. Oh, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Il s'appelait Daniel. Et Dieu le plaça au sein de Nebuchadnezzar, de Darius. Il s'appelait Shadrach, Meshach, Abednego. Et Dieu les plaça. Amen. Je vais te dire ce soir, tu es une tresseuse, mais Dieu peut te placer. Tu sais seulement cuisiner, mais Dieu va te placer. Tu es juste un jardinier, juste un chauffeur, mais Dieu va te placer. Je vais te dire ce matin, tu n'es pas dans ce pays pour Josie seulement. Ton travail, ce n'est pas le Josissage. Dieu t'a amené dans cette nation parce qu'il veut te placer. Quand vos yeux s'ouvrent, à partir de maintenant, et que tu commences à voir quelle sera ma vraie place. Quelle que soit la façon dont tu es venu, quelles que soient tes qualifications, quels que soient tes diplômes, Dieu cherche quelqu'un qu'il veut placer. Il va te donner la porte de tes ennemis. Amen. Dans ce pays, tu as mission. Amen. Dans ce pays, il y a des Naaman. Genèse 45, 8. La version matin est très dangereuse. Vas-y. Elle dit, maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, lequel m'a établi père de Pharaon et pour seigneur sur toute sa maison et pour commander dans tout le pays d'Égypte. Daniel commandait. Esther commandait. Joseph commandait. Shadrach, Meshach, Abednego commandait. Là où les gens font les décisions, là où il y a le pouvoir, là où il y a les richesses, c'est là que Dieu a ouvert.
l'église va changer. Amen. On a rampé. On va se lever maintenant. Et prendre notre place. Quand tu vas tresser les gens, et puis tu penses que tu es juste une tresseuse. Non. Dieu va utiliser ça pour te placer quelque part. Un jour, tu vas tresser quelqu'un. Come on. Qui va s'attacher à toi. Tu sais cuisiner. Mais tu as oublié ça. Et tu as fait le balayer seulement. Alors que Dieu veut que tu cuisines pour quelqu'un. Tu vas te dire, wow. Toi, tu es qui? Viens t'asseoir à côté de moi ici. Il y a des postes que tu as pour vous dans cette nation. Il y a des lieux que tu as pour vous. Des lieux de décision. Oh my God. Des lieux de pouvoir. Des lieux de richesse. Des lieux de gloire. Je libère cette onction sur ta vie. J'étais un simple pasteur d'un petit quartier qu'on appelle Port-Boué, mais Dieu m'a placé. Alors je peux te donner cette option. C'est ça le secret de Dieu. Tu es ici pour une mission. Si tu es fidèle dans la maison du Père, si tu es fidèle comme David, David pouvait partir dans l'armée comme ses frères, mais il a obéi à son père. Il est resté travailler pour son père qui était âgé, s'occuper des brebis de son père. Et David le faisait avec passion. David, il chantait aux brebis. Il jouait à la harpe aux brebis. Ça dit, il faisait ça avec son cœur. Vous ne savez pas ce qu'il y a ici. La Bible appelle cette maison la maison du trésor. Il y a des trésors ici. Il y a des trésors ici. Oh my God. Il y a des trésors ici. Pendant que David servait son père, il a eu l'attention de Dieu. Ah, c'est vrai. Je finis. Il a eu l'attention de Dieu. Et Dieu a envoyé un prophète pour recruter un des fils d'Issaïe. Les grands frères sont venus. Ceux qui étaient musclés là. Certainement nous. Les yeux de Dieu se sont portés sur celui qui était fidèle à la maison. Amen. Celui qui n'a pas abandonné la maison du Père pour aller chercher l'argent. Celui qui travaille pour le Père. Amen. Vous savez pourquoi j'ai le lutte. C'est ça? Lutte. Elle pouvait se remarier, elle était belle, elle était jeune. Elle a travaillé pour cette femme. Elle a été fidèle. Elle a laissé. Elle a oublié sa jeunesse, sa beauté. Elle s'est sacrifiée pour servir cette vieille femme. Mais en réalité, qui transportait une onction royale. Amen. Et cette onction est tombée sur elle. Et un roi l'a épousée. Elle est devenue la grand-mère du roi. Elle est devenue productrice du roi. Je déclare ce soir que votre fidélité dans la maison du Père vous placera. Amen. Et quand Dieu vous placera, que votre lumière brille. Amen. Pas sous le boisseau. Aujourd'hui, la race chrétienne est en train de disparaître. La race de vrais chrétiens est en train de disparaître. Les chrétiens qui annoncent Jésus. Les chrétiens qui parlent de Jésus. Les chrétiens qui témoignent et qui gagnent des âmes. Cette race est en train de disparaître. On est une race de chrétiens de Facebook. Une race de danseurs, de chanteurs. Et puis ça s'arrête là.
On ne gagne pas d'âme. On ne peut pas chasser des morts. Mais toutes ces choses s'apprennent dans la maison quand vous êtes fidèle au Père. Amen. Si vous laissez votre lumière briller, si vous allumez votre lampe et vous la déposez sur la table, sur le boisseau, et que cette lampe-là éclaire les hommes, Dieu vous placera. Amen. Comme l'été source de vie, Dieu a une nouvelle mission pour vous. Amen. Dieu a une nouvelle dimension pour vous. Amen. Ce soir, j'aimerais déclarer que les écluses des cieux s'ouvrent sur vous. Amen. J'aimerais dire à l'apôtre ce soir, je déclare que Dieu te donnera la porte de tes ennemis. Amen. Parce qu'il t'a appelé, parce qu'il t'a choisi. Amen. Tous ceux qui se sont ligués contre toi tomberont sous ton pouvoir. Amen. Dieu te restituera. C'est pas juste restaurer, c'est restituer. Amen. Ceux qui sont à toi reviendront à toi. Amen. Mais multiplier. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen.